Mais oui, il n'en reste plus que deux. Mais oui, il en reste deux des sanctuaires. Oui, oui. Salut à toutes et à tous, ici Coco Gaming et on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play de The Legend of Zelda Breath of the Wild dans votre compagnie. La dernière fois, on s'était arrêté sur la tour du prélude. Et comme promis, je suis allé chercher en off tous les compos. Je vais vous montrer ça. Donc là, déjà, je crois que mon inventaire est un tout petit peu changé, hein. Voilà, j'ai ça. J'ai des flèches de feu, j'ai deux boucliers. J'ai des... Bon, là, ça n'a rien changé. Et là, là, ça commence à changer. Donc là, j'ai un peu de tout. J'ai un peu tout ce qu'il me faut pour obtenir une nouvelle tenue. J'ai trouvé du rubis brut, du silex. Et il me semble, oui, voilà, ambre brut, opale brut. En fait, j'ai affronté un monstre, je vous montrerai une image à côté, ne vous inquiétez pas, qui se trouvait quelque part et je l'ai affronté. Voilà, c'est tout. Et sinon, j'ai aussi 5 noix Korogu, alors qu'il me semble que la dernière fois qu'on s'est quitté, j'en avais 2 ou 3. Donc, du coup, j'ai farmé, un peu pas mal d'ailleurs. Et je suis désolé si cet épisode est un peu en retard, parce que oui, il mettra pas mal de temps à sortir. Et un autre truc, c'est un truc que YouTube m'a fait et que j'ai pas du tout apprécié. C'est que l'épisode 1 qui avait dépassé les 100 vues est allé de nouveau aux 20 vues. C'est... Oula. En fait, je vois même pas pourquoi je descends en sautant. Pour éviter que ça fasse ça, putain. Donc oui, je disais, ça, j'ai pas du tout aimé, hein, donc du coup, un petit pouce bleu pour la pensée, hein, ce serait bien, s'il vous plaît. S'il y en a plus de 20 qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Donc bref, donc aujourd'hui, programme, je pense qu'on va aller se faire les deux derniers sanctuaires qui nous restent. Et on va se récolter une nouvelle tenue. Donc je vous retrouve à l'endroit en question. À tout de suite. Ah oui, petite précision aussi, il risque pas d'y avoir de vidéo de Zelda Ocarina of Time pendant un bon bout de temps. Je regarde juste s'il n'y a pas un gardien qui me vise, hein. J'aurais l'air con. Ouais, donc je... il risque de plus avoir beaucoup de vidéos d'Ocarina of Time. Là, les seules fois où il risque d'avoir des vidéos d'Ocarina of Time, ce sera pour les boss, je pense. Pour faire une vidéo spéciale Ganon et tout le tralala. Parce que en fait j'ai perdu la cartouche de jeu. Voilà. Voilà, dites-le, je suis con. Oui, je suis con. Dites-le de suite. Dites-le, je suis con. Voilà. Voilà. Allez vous soulager dans les commentaires. Ça vous fera certainement plaisir de dire que je suis un gros con. Bref, je vous retrouve immédiatement. A tout de suite. Voilà, on y est. C'est ici qu'il faut se rendre. Et il fallait... Et on doit faire un certain plat. On doit faire un certain plat. Non. Attends. On doit faire un certain plat. Et ce plat, il se fait avec... Non. Il se fait avec du piment, de la venaison et une perche d'irule. Donc là, on fait cuisiner. Et on a le droit à une petite scène, voilà. Voilà, grillade terre-mer pic-pic. C'est un truc qui nous permet de résister au froid. Et en fait, il y a le vieillard là, qui est en haut de la tour ou un peu partout où on va. Il me semble que lui, c'est lui qui a inventé la recette de la grillade terre-mer pic-pic, mais il s'en souvenait plus. Ouais, en gros, c'est un gros con quoi. En fait, ça c'est dit dans le journal. Et en fait, il faut aller chercher une perche d'irule pour faire ça. Oula, range-moi ça. Et quand il revient le soir, donc d'ailleurs il est là-bas, il faut attendre vers le soir. Je vais attendre le soir. Et il va nous donner quelque chose qui nous permet de résister au froid sans vraiment remède. Bon, pas les plus grands froids, mais les froids du plateau, en tout cas. Regardez, il est là. Ma marmite est à ta disposition. J'ai préparé un plat. Mais qu'est-ce que... Ça alors, on dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade de terre-mer pic-pic. Comment as-tu... Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans? Oh, mais bien sûr. Une perche d'irule, évidemment. Beau travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublet. Et voilà, maintenant, on a...
Voilà, on va pouvoir résister au froid. Et ça nous aurait, ça nous aurait été fortement... On ressent plus sa ligne comme ça. Ça nous est utile pour le sanctuaire qui se trouve dans les montagnes là-haut. Et bref, je vous retrouve près du troisième sanctuaire. Attention, acrobatique. Allez, go, moi j'y vais comme ça. Nos respects. Allez, on y est bientôt. En fait, pendant les sessions de off, d'ailleurs, c'est pas par là. Pendant la session de off, j'en ai profité pour fouiller à peu près tout le plateau. Donc, il y a eu un grand éclairage. Il y a eu un énorme éclairage de la mort qui tue. Ouais, donc moi j'en ai profité en off pour farmer. Et pour farmer, j'en ai profité pour explorer un peu tout le plateau. C'est pour ça que j'ai reçu des Korogu en plus. Et j'ai aussi reçu des flèches de feu. Hein, c'est juste... En gros, j'ai farmé. Oui, je suis un geek. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un truc stylé? Non. Tu me prends ce champi tempo et tu vas te poser sur la plateforme. Merci bien. Je viens de mourir à l'instant et ça fait chier. Ah oui, pendant que j'escalade, juste comme ça, hein, je tourne cette vidéo à 20h40. Donc en plus, je suis claqué, ma gorge ne tient quasi plus la route. À certains moments, elle part en Tunisie. Hein. Désolé à tous les Tunisiens, hein, c'est pas contre vous, je suis désolé. Et en plus, demain, j'ai sport. D'ailleurs, question, quel est votre sport que vous détestez le plus? Moi, perso, c'est planche à voile et certains autres. Franchement, c'est nul. Moi, tous les trucs où il faut lancer ou rester en équilibre, ça, je déteste. C'est pas où faut que j'aille, c'est par là-bas. Oui, je parle comme un Québécois, et alors? C'est calme, hein. Franchement, on a juste envie de poser son cul et de passer la soirée. On monte, hein. Je suis plus haut que la dernière fois, faut juste pas que je tombe comme une vulgaire merde, parce que là, c'était vraiment horrible ce qui vient de se passer. Et il y a des monstres qui m'attendent en haut. Pourquoi Link se met accroupi dès que j'arrive? J'appuie pas sur le joystick gauche en plus. Hop, on se tape un petit sprint. Le monstre, tu n'as rien entendu. Ah, c'est un squelette. Sanctuaire de Wamode. Balance de voyageurs. J'ai pas assez de place. Ouais, mon cul, j'ai pas assez de place, ouais. Ouais, je t'en donne, Modus, j'ai pas assez de place. Non mais, je veux pas cet os. Merci. Merci bien. Bordel. Arrêtez le temps. Lol. Ah oui. Ah oui, je me souviens ce qu'on fait dans ce sanctuaire. Oui, on reçoit encore un nouveau pouvoir. Table de checker reconnue, activation, module d'activation en cours, blablabli, blablabla. Avec une magnifique pointe de lance qui dépasse. Voilà, Cinétis. On va pouvoir maintenant arrêter des objets de grande taille. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, c'est de base, ok. Par exemple, ça, on va pouvoir l'arrêter. Bon, là, c'était pas synchro, ok. Bon, ça nous laisse quand même le temps. Hein. Ah oui, on peut aussi arrêter les boules. C'est les mecs qui savent plus quoi inventer. Une boule.
run. Parce que ce truc, ça te tombe sur la gueule, ça te one shot. C'est juste comme ça. Hein. Bouclier de voyageur. C'est parfait. Je parle pas trop, hein. Je suis concentré. Je déconne. Hop là. Voilà, ça c'est une autre particularité. Ouh. Oh, le truc, il a valsé. Le truc, il a valsé sa race. Et donc, du coup, on a un nouvel emblème. Hop, on sort. Non, mais t'es sérieux là? Je lui avais déjà foutu la branlée avant, il en veut. Et là-dessous, il me semble qu'il y a un coffre. Ok. Vas-y, vite. YOLO. Fait marrer ce pouvoir. Un arc de voyageur. Et je n'ai pas assez de place. Ouais, j'ai pas assez de place. Mon cul, ouais. Mon cul aussi, il est propre. C'est faux, bien sûr. Ah oui, vous avez peut-être vu, j'ai un arc qui fait 14 de dégâts. C'est normal, je suis allé au temple du temps. Il y avait aussi un Korogu. Là, je sais pas si on avait cherché le Korogu ensemble là-bas. Non, il me semble pas. Et, et plus bas où il y avait le Korogu, t'as le... Ah, t'avais un chest hein, dans la pièce en dessous. Une pièce, on va revenir pour la suite du jeu, ne vous inquiétez pas. Et là, vous voyez, là, si j'avais pas le doublé, là, j'aurais caillé de froid. Attendez, je vais l'enlever. Et je vais l'enlever, le doublet. Et là, vous voyez, le froid devient supportable. Vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. C'est pour ça que le doublet, il est intéressant dans cette zone. Et c'est pour ça que je vais utiliser une putain de flèche de feu. Là-bas, parce que j'ai vu des putains de tonneaux explosifs. Ou en plus, ils dorment tous, c'est parfait. Ouh. Où ils sont tous passés? Là, je déconne. Ah, mais c'est parfait en plus, puisqu'il faisait nuit et il dormait. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien. C'est fonction de la journée, les ennemis ils font telle et telle chose. C'est par exemple la nuit ils dorment comme pas possible. Et le jour ils te traquent sans relâche. Bref, où est le sanctuaire? Il est plus vers là-bas. Ok. Ah mais sinon il y avait aussi moyen de venir ici discreto, c'est de leur balancer ça sur la gueule. Ah, il commence à faire jour. Juste remettre les flèches normales et j'ai pas de quoi me protéger. Voilà, merci. Ah oui, là maintenant il y a un bokoblin bleu. Ce truc ça fait beaucoup plus mal. Vas-y. Je me suis trompé de sens et j'ai failli dévaler la pente. Vas-y, attaque-moi. Ok. En fait, j'ai pas le temps d'esquiver. Quand ils ont pas des armes, je trouve pas le bon timing. Voilà. Ça, c'est une esquive optimale. Ça permet d'enchaîner. Ah bah dommage. Ah mais tu te barres. Mais pourquoi tu pars? Attends, je... Regardez-moi ça, je vais le terminer. Si j'y arrive. Il est où? Il est où? Sérieux, il est où? Il est passé où? Il est passé où? Il est remonté? Ah oui, il est remonté, ce con. Et j'ai plus d'armes. Ouh, l'esquive que je lui ai mis. Vas-y, dévale la pente. Moi, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne me souviens plus. De l'ambre brut. Ah oui, ça c'est cool. Ça, on va le vendre. Ça va nous faire fortune. Comme dit l'autre. Sanctuaire en vue. Sanctuaire en vue, les amis. Il me semble qu'il y a des monstres qui vont m'attendre devant. Mais c'est pas grave. Ah oui, aussi petit truc.
J'ai prévu de m'acheter des amiibo spécial Breath of the Wild. Donc, oula. Wow, esquive. Link esquiveur de boules professionnel depuis père en fils. Eh les gars, ils m'agressent, c'est tout. Les gars, ils m'agressent, c'est tout. Le gars, je l'ai envoyé valser. Voilà, hop. Elle a, t'as où ta massue là? Que je la prenne. Donc elle se défonce ça. Hop, je prends la viande grillée. Je passe à du feu. Je prends un tonneau juste pour m'amuser. Et je le largue. Ouh. Ouh. Oh, ça a défoncé un arbre. Oh, je suis doué. Bon, bref, on va se faire ce sanctuaire. Bien alors. Pilier de glace. Sanctuaire de Tumisoke. Et là-dedans, on a un pouvoir qui est ultra classe. Je pense le plus classe de tous. Je vais vous le montrer après, vous inquiétez pas. C'est pas un des pouvoirs que je maîtrise le mieux, mais justement, il est ultra difficile à maîtriser. C'est pour ça qu'il est classe. Oui, je marmonne dans ma barbe et alors. Cryonis, fait jaillir de l'eau d'une colonne de glace. Voilà, ça c'est classe. Ça c'est classe. Et juste vérifier un truc dans les options. Paramètres. Amiibo, activer Amiibo. Voilà. Comme ça maintenant. Voilà, ça met un truc supplémentaire. Bref, on va se faire ce sanctuaire. Sérieux? Pourquoi ça veut pas être créé là? Sérieusement? C'est un scandale! Regardez-moi cette... Regardez-moi comme c'est classe ce pouvoir. Enfin moi je trouve... Ouh! Coucou toi! Vas-y tire. Hop là! Ça c'est ce qui s'appelle une garde optimale là. En fait dès qu'on nous envoie un rayon dans la face, il suffit juste d'appuyer sur A. Tout simplement. Et là il y a le coffre. Fais voir ce qu'il y a dedans. Lance de voyageur. Je prends. Je prends. Ouh. La petite musique qui veut tout dire. Et c'était par là, fuck. Allez, on a enfin fait tous les sanctuaires du plateau du prélude. Enfin. Enfin, on a tout fait. Ah, il a une pose bizarre, lui. Et Gollum, t'es chelou. Gollum, t'as une pose chelou. Gollum? S'il te plaît, Gollum? Non, Gollum, fais pas ça. Non, je déconne. Donc voici sur le plateau du prélude avec le vieux qui va nous appeler. Avec cette magnifique musique, tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh, oh. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai à cette croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Oh mon dieu! C'est un fantôme! Elle m'a pas à voile alors, connard! Non, je déconne. Il y a un coffre à récup ici. On va aller le faire. Ah oui, par contre, on tombe dans l'eau glacée. Ça nous enlève des... Ça m'a fait mal. Putain, ça m'a niqué. Ça m'a niqué sa race. Mais putain de merde. Link. Putain non. Oh sérieux, j'ai reçu un game over en faisant ça. Voilà.
De l'opale brute. Tout ça pour ça, putain. Merde, vite, go. Putain, tu rentres, c'est bon, t'es mort. Hein. C'est synonyme d'arrêt de mort, le truc. Donc, il disait au centre de la croix qui relie tous les sanctuaires. Je sais pas, attends, on va faire ça, tac, ça passe par là. Attends, il y a un sanctuaire, ça peut, voilà, ouais, tac, oh, oh mon dieu, oh, oh mon dieu, oh mon dieu, coïncidence? Je ne crois pas. Mais oui, on doit aller aux ruines du temple du temps. Mais je sais pas si on va le faire dans cet épisode. Bon, allez, juste parce que je suis gentil, on va le faire. Allez, go. On y va. Tiens, c'est bizarre, on le voit plus ici alors qu'il était partout. Hein? Voilà, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ok. Et là, vous voyez, ça brille. Oh mon dieu. Ça brille, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus ou plus d'endurance? En fait, je vais faire chaque fois un autre truc. Je vais faire à chaque fois un cœur en plus, endurance en plus. Cœur en plus, endurance en plus. Je vais fonctionner comme ça. C'est beau, putain. Voilà, on a un réceptacle de cœur maintenant. Va et ramène la paix en Hyrule. Ça marche, beauté. What? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Ça marche, papy. Et allez hop, c'est parti. Ah mince, j'ai plus d'endurance. Voilà, il est là-bas. Et c'est là-dedans que j'ai eu tiens, le Korogu là-haut. Je sais pas si je l'avais montré celui-là dans la vidéo précédente, où il y a 2 vidéos. Et là-dedans, dans la salle où il y a enfin la pièce où il y a le gars là, il y avait l'arc du soldat, il me semble. Ou l'arc de chevalier, je sais plus. Félicitations, mon garçon. Ah non. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Attention. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Le nom le plus compliqué Moi, qui de la avait un Terre. royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Eh oui. Ah, j'ai kiffé ce moment pour la première fois. Roam Bosphoramus, dernier roi d'Hyrule. Il est Mon royaume est classe. tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Excuse Mais à acceptée. présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. Il s'est passé un gangbang sur Hyrule. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Je jugule. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du
Les checkers, donc voilà. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer C'est bataille c'est- sans c'est ces petits fils de pute là. Vous allez comprendre pourquoi pourquoi ils sont contre moi, vous inquiétez pas. portés par la légende. Vous allez comprendre. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du Oh chevalier mon dieu. de la lame purificatrice. Oh mon dieu. Côté des reliques, ils avaient vaincu le démon. Skyward Sword, Majora's Mask, n'importe Il y quoi. a 100 ans, Skyward Sword, Ocarina of Time, peace. nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Et vous avez reconnu la silhouette au milieu, je parie. Hein. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Sauf que Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre pousse par surprise. il est tellement classe. Sous sa forme cochon, lol. Voilà, vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant pourquoi ils sont contre moi, les gardiens. Oui, ça s'appelle les gardiens. L'occupation même du château d'Hyrule prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre eux. Oh, c'est con. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants. Pourquoi c'est tout flou? C'est tout flou sur le record. Il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'éteindre. Et je vous laisse deviner qui était le chevalier. Le royaume d'Hyrule, dévasté par Ganon, le fléau. Effectivement, c'est un fléau. Hein. Seule la princesse avait survécu. Et Mais seule pas nous. Ah. face au terrible Ganon. Link, J'ai le spoilé. reste dépend de toi. Oh, la musique. Tu es notre dernier espoir. Je sais, je suis nostalgique sur la musique. Je suis très nostalgique sur les musiques, et alors? On s'en fout. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Badass, badass. Combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. Le fameux. C'est là qu'une femme nommée Impa. La fameuse. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés. Prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile.
Et voilà, ça va enfin nous empêcher de nous cracher comme des merdes. Enfin. Le plateau isolé qui est principal terminé. Et grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Mais ça, on le fera dans la prochaine épisode, oui. Dans le prochain épisode. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Hop là, casse-toi, sale fantôme de merde. Non, je déconne. C'est là qu'il y avait le chest. Abattre Ganon, nouvel objectif. En quête d'Impa. Nouvel objectif. Et c'est sur cet épisode qu'on va se quitter, les amis. N'hésitez pas à faire part de vos impressions dans les commentaires. Et ouais, mettez un pouce bleu déjà pour le soutien des 100 vues, là, des soi-disant 100 vues, hein, qui sont redevenus des 22 vues. Parce que là, c'était vraiment chiant. J'ai mis quasiment plus d'1 heure à faire le montage. Et la première fois que j'ai réussi à la mettre en ligne, il y avait un bug graphique, ça se dit ça? Non, mais enfin, il y avait un bug au niveau de la vidéo. Donc du coup, je vous dis merci d'avoir regardé. Et ben, on va rester là, voilà. Ça semble à mon plan. Et surtout, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Coco Gaming. Et bye tout le monde.